Bienvenue sur RFI, il est 17h ici à Paris, 16h temps universel, 18h à Gaza. Le journal en français facile. Margot Ratézik. Dans ce journal, vous entendrez l'inquiétude d'une humanitaire sur la situation des civils à Gaza. La famine est terminée, mais l'ONU prévient que l'insécurité alimentaire reste élevée, et ce, alors que des pourparlers, des discussions sont attendues sur la suite du plan de paix. TikTok fait un pas de plus pour éviter une interdiction aux États-Unis après d'interminables tractations, de longues négociations. Décryptage à suivre. En France, le monde agricole toujours très remonté, très en colère contre les abattages de troupeaux de bovins à cause d'une maladie. Une solution contestée, critiquée. Nous ferons le point avec le président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Le journal en français facile. L'émissaire américain Steve Witkoff doit s'entretenir avec des représentants du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie au sujet de la deuxième phase du plan de paix américain pour Gaza. Un plan qui prévoit le désarmement du Hamas, le retrait progressif d'Israël de tout le territoire, mais aussi la mise en place d'une autorité de transition ou encore le déploiement d'une force internationale. La trêve à Gaza, elle, demeure précaire, elle reste fragile. Les deux camps s'accusent mutuellement de violations. Quant aux civils, ils sont toujours dans une situation catastrophique. La famine est terminée, dit l'ONU, mais les niveaux d'insécurité alimentaire restent élevés. Le point sur la situation humanitaire avec Pascale Coissard, coordinatrice des urgences pour Médecins sans frontières à Gaza. La plupart des habitants de Gaza habitent dans des vieilles tentes de fortune. Et là, on en est au 3e hiver que les habitants de Gaza passent dans ces conditions déplorables. En ce moment, avec les fortes pluies, les tempêtes, le froid, la vie est vraiment, vraiment très difficile à Gaza. C'est vrai qu'il y a plus de nourriture depuis l'accord de cessez-le-feu. Depuis le 11 octobre, on a vu une augmentation de la nourriture dans Gaza. Souvent parce qu'il y a des camions commerciaux qui rentrent dans Gaza, c'est pas forcément de l'aide humanitaire, donc ça veut dire que il faut payer pour pouvoir l'obtenir. Ça va sur les marchés, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des conditions très précaires de vie, et qui n'ont plus le travail qui leur permettait d'avoir de l'argent pour acheter la nourriture. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'accès à l'eau, donc pas beaucoup d'accès à l'hygiène, ce qui fait que ça empire encore plus leurs conditions de santé. Pascale Coissard de Médecins sans frontières au micro RFI. Dan Kantner, Vladimir Poutine prêt à interrompre ses frappes en profondeur le jour du vote en cas de présidentielle en Ukraine. C'est ce qui ressort de son grand oral, de sa traditionnelle conférence de presse annuelle. Il a évidemment beaucoup été question de la guerre. Le président russe a d'ailleurs applaudi, il a salué l'avancée de ses troupes sur le front, rappelant que la Russie n'attaquera personne si elle est traitée avec respect, ce sont ses mots. Selon lui, la balle est désormais dans le camp de Kiev et des Occidentaux pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'Ukraine, justement, au cœur de nouvelles discussions entre Kiev, Washington et l'Europe. Le pays va bénéficier, il va profiter d'un prêt européen de 90 milliards d'euros pour financer son effort de guerre sur 2 ans. Les 27 sont donc tombés d'accord sur une solution malgré les nombreux blocages, mais ils ne puiseront pas dans les avoirs russes gelés, ils n'y toucheront pas. Et sur le terrain, Kiev a frappé pour la première fois un pétrolier de la flotte fantôme russe dans les eaux de Méditerranée. TikTok signe un accord pour échapper à une interdiction aux États-Unis. La maison mère du réseau social chinois annonce la création d'une co-entreprise. Nicolas Feldman, c'était la condition numéro 1 pour rester sur le sol américain.
Pour continuer d'opérer aux États-Unis, TikTok devait se conformer à la loi avec tout en haut de la liste l'obligation de trouver de nouveaux propriétaires américains. C'est en bonne voie désormais. La maison mère de l'application ByteDance a annoncé la signature d'un accord avec le géant américain des logiciels Oracle et 2 fonds d'investissement. Ces 3 entités réputées proches de l'administration Trump détiendront ensemble près de la moitié de cette future structure. Donald Trump et avant lui Joe Biden cherchent depuis des années à réduire l'influence chinoise sur l'application. TikTok, qui revendique aux États-Unis 170 millions d'utilisateurs, est accusé de transférer les données personnelles des Américains aux services de renseignement chinois. Ce futur consortium doit permettre de reprendre le contrôle d'une partie de l'application TikTok. L'annonce de cet accord offre donc un sursis à l'application TikTok aux États-Unis, mais ce n'est encore qu'une étape, car la Chine n'a pas encore donné son feu vert à ce deal qui doit officiellement être signé le 22 janvier. Nicolas Fellman du service économie de RFI. En France, les opérations de blocage routier par les agriculteurs se poursuivent depuis une dizaine de jours. Ils dénoncent notamment le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, projet finalement reporté. Mais l'autre raison de leur colère, ce sont les abattages de troupeaux de bovins. En cause, une maladie, la dermatose nodulaire contagieuse. Écoutez l'avis de Jacques Guérin, il est président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Alors, si vous voulez, l'objectif de la France, comme tous les autres États membres européens, c'est l'éradication du virus du sol européen. Dès lors qu'on pose cet objectif, qui est un objectif ambitieux, qui est nécessaire, immanquablement, pour éviter que nous ayons des réservoirs de virus qui s'enquistent, si vous voulez, dans les territoires, nous sommes obligés de passer par cette contrainte, un plan, ça s'appelle un plan sanitaire qui repose sur 3 piliers, donc l'abattage des unités épidémiologiques, ça ne veut pas dire de l'abattage de tout l'élevage, c'est les animaux qui sont en contact avec l'animal qui a présenté de la maladie. On a un deuxième pilier qui est de vacciner autour en anneau de cette exploitation infectée pour éviter une propagation, et on sait que la propagation se fait en particulier par les mouches et les tans. Et la troisième pilier de cette stratégie, c'est d'éviter les mouvements pour que les animaux ne sortent pas du lieu infecté pour aller infecter un autre endroit, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on n'a pas de stratégie alternative. Le président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, invité de Guillaume Ouattara sur RFI. Direction à présent le Maroc, où Rabat est en fête, et pour cause, à 2 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Maroc, pays hôte, célèbre sa victoire en Coupe arabe. Un avant-goût de la CAN donc, que Sofiane Amazian a pu vivre pour RFI. Devant l'écran géant d'un café du centre-ville de Rabat, des dizaines de supporters se sont agglutinés pour suivre Maroc-Jordanie, affiche de la finale de la Coupe arabe, une compétition qui réunit 16 équipes d'Afrique et du Moyen-Orient. Les Lions de l'Atlas ont aligné une équipe de joueurs locaux et l'ont emporté 3-2 pour le plus grand bonheur de Reda, venu de Marrakech avec ses amis. Un match incroyable, il y avait de l'adrénaline, il y avait des buts, il y avait vraiment tout ce qu'on avait à voir. C'est la CAN avant la CAN, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Ça va être comme ça pendant tous les jours. Plus loin, Yacine tente de vendre drapeaux et maillots aux couleurs du Maroc. Tous les gens ici, tous les gens là, l'ambiance, etc., les drapeaux, les grands, les petits, le Maroc est les bienvenus, tout le monde. De bon augure pour la CAN qui débute dans 2 jours à peine et l'entrée en lice du Maroc contre les Comores. Des supporters passionnés comme Abdellah qui s'attend à vivre un mois de fête. Vous pouvez voir que les supporters dans les cafés, je pense que c'est la même ambiance, soit les terrains, soit les cafés. Au Maroc, le foot c'est une passion. Les cris de joie et les coups de klaxon ont résonné jusqu'à très tard le soir. Le décor est planté. Les supporters des Lions de l'Atlas vont tout donner pour leur équipe nationale. Sofiane Amazian, Rabat, RFI. La CAN qui débute ce dimanche, une compétition bien évidemment à suivre sur les antennes de RFI.
En Italie, la célèbre fontaine de Trevi à Rome va devenir payante, 2 € pour les touristes qui veulent approcher le monument. Les habitants de la capitale, eux, n'auront pas à payer, ils seront exemptés. Fin de ce journal en français facile, à retrouver sur notre site avec son script. C'est sur françaisfacile.rfi.fr.